Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de très personnel. Une expérience qui a vraiment changé ma manière de travailler et d'interagir avec les autres. Vous savez, dans mon métier de conseiller immobilier, il est souvent attendu que l'on soit à l'aise avec le contact humain, avec les échanges directs. Beaucoup pensent que fixer quelqu'un dans les yeux est un réflexe naturel, une compétence que tout commercial devrait maîtriser. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas toujours le cas et pour moi, ça ne l'était certainement pas. Depuis aussi loin que je me souvienne, regarder quelqu'un dans les yeux a toujours été un défi pour moi. Ce n'est pas que je sois particulièrement timide, ni que j'ai peur du jugement des autres. Non, je dirais que c'est plutôt une sorte d'inconfort subtil, presque imperceptible, qui me faisait détourner les yeux. Peut-être que certains d'entre vous peuvent s'identifier à ça. C'est cette sensation où, même si vous savez que c'est ce que vous êtes censé faire, quelque chose ne semble pas naturel. Dans mon métier, où le contact humain est au cœur de tout, c'était particulièrement difficile. Que ce soit en réunion, en rendez-vous avec un client ou même lors de simples discussions avec des collègues, j'avais toujours cette petite voix intérieure qui me disait fixe-les dans les yeux, c'est important. Mais plus j'essayais de forcer ce contact visuel, plus cela devenait inconfortable pour moi. C'était comme si quelque chose m'échappait dans cet échange. Quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Comme tout le monde, quand on se retrouve face à un problème, on essaie de trouver des solutions. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé plusieurs astuces pour rendre ce contact visuel plus naturel. Mon premier essai, ça a été de fixer le front des gens. Alors oui, vous avez bien entendu, le front. J'avais lu quelque part que si vous avez du mal à se tenir le regard, vous pouvez simplement fixer un point juste au-dessus des yeux. En théorie, ça semblait parfait, mais en réalité, c'était bizarre. Très vite, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Ça me donnait l'impression d'être déconnecté de l'autre personne. Comme si j'étais en train de parler à quelqu'un d'autre en fait. Alors après cet échec, je me suis dit, bon, ok, essayons autre chose. Alors j'ai décidé de fixer le nez des gens. Pourquoi pas? Le nez est juste au centre du visage, donc ça pourrait marcher. Eh bien non. Très vite, j'ai commencé à me sentir encore plus bizarre. Je me surprenais à loucher et pire encore, je ne voyais toujours pas cette connexion visuelle que je cherchais désespérément. Ces méthodes semblaient bonnes en théorie, mais en pratique, elles ne faisaient que renforcer mon malaise. Cela me faisait me concentrer encore plus sur le problème, au lieu de simplement être dans l'instant, dans la conversation. Un jour, j'ai décidé d'aborder les choses différemment. Au lieu de me concentrer sur l'acte même de regarder quelqu'un dans les yeux, je me suis posé une question toute simple. Quelle est la couleur de ses yeux? Ça peut paraître anodin, mais pour moi, ça a tout changé. Au lieu de simplement essayer de maintenir le contact visuel par principe, je me suis intéressé à un détail spécifique chez l'autre personne. Et là, soudainement, tout est devenu plus naturel. Je n'étais plus en train de me forcer à soutenir un regard, j'étais vraiment dans l'échange. Et je trouve ça fou comme ce petit changement de perspective peut faire une énorme différence. Le fait de me concentrer sur la couleur des yeux de la personne en face de moi m'a permis de rester présent dans la conversation sans être obsédé par l'idée de bien faire. Cela a rendu le contact visuel beaucoup plus fluide, presque automatique. Et depuis que j'ai adopté cette méthode, tout a changé. C'est devenu un réflexe, quelque chose qui ne me demande plus aucun effort aujourd'hui. Je connais maintenant la couleur des yeux de mes collègues, de mes amis et même de mes clients. Ce simple détail m'a permis de surmonter ce qui me semblait être un obstacle insurmontable. Depuis, cette approche est devenue mon réflexe. Ce n'est plus une source de stress ou d'inconfort pour moi, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce simple changement a aussi amélioré mes relations avec les autres. Je me suis rendu compte que le contact visuel, lorsqu'il est naturel, en fait, ça renforce vraiment les liens, mais qu'ils soient professionnels ou juste personnels. Et devinez quoi? Je connais maintenant la couleur des yeux de toutes les personnes avec qui je travaille. C'est devenu presque un jeu pour moi. Ce détail qui semblait insignifiant au départ a complètement transformé ma manière d'interagir avec les autres. Au final, ce n'était pas une faiblesse insurmontable, juste un petit ajustement que j'avais besoin de faire. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent appliquer dans leur vie. Parfois, ce sont les petites questions simples qui nous permettent de surmonter des difficultés qui paraissent plus grandes qu'elles ne le sont réellement.
Alors voilà, c'était mon expérience avec le contact visuel. Ce petit ajustement a vraiment changé ma manière de voir les choses et je tenais à le partager avec vous. Si vous aussi vous avez du mal à soutenir le regard des autres, essayez cette méthode. Parfois, il suffit de poser une question simple comme quelle est la couleur de ses yeux pour que tout devienne plus fluide et naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mon expérience pourra aider certains d'entre vous à surmonter ces difficultés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un like ou également à la partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner pour plus de conseils et d'astuces. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.